C'est le journal du télétravail. Bonjour, alors aujourd'hui dans le journal du télétravail, nous allons nous pencher sur ce qu'on appelle les chartes du télétravail. On l'a vu au fil de nos épisodes, le droit du télétravail n'existe pas vraiment. Ce qui existe, ce sont des accords dans les entreprises ou parfois, plus simplement, un simple échange de SMS entre un salarié et son employeur. Mais il existe un dispositif très intéressant, ce sont les chartes du télétravail. Alors les chartes, ce sont des accords, souvent pris à l'initiative de la direction de l'entreprise, mais bien sûr négociés avec les salariés, et qui sont destinés à encadrer le télétravail. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'alors que près d'un salarié sur quatre télétravaille aujourd'hui, il y a très peu de chartes d'entreprise qui ont été signées. Fin 2021, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en dénombrait 700. Pour se pencher sur la question, nous avons invité Audrey Dufresne, DRH de Le Hibou, qui est justement l'un des signataires de ces chartes. Bonjour Audrey. Bonjour. Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous présenter Le Hibou? Oui, bien sûr. Alors, le Hibou, c'est la première plateforme, on se dit la première plateforme d'intermédiation entre des clients grands comptes et des freelances informatiques. Alors, en fait, on a créé une marketplace aujourd'hui pour mettre en avant en fait nos freelances et notre but, c'est d'arriver à leur trouver des missions chez nos clients. Voilà, des missions qui peuvent durer entre 3 mois et 3 ans sur des thématiques IT. On est près de 60 collaborateurs aujourd'hui chez Le Hibou, répartis sur Boulogne-Billancourt, notre siège social, des bureaux en région, à Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, bientôt la Belgique aussi. Et puis, on a également un bureau à l'île Maurice. Pour vos salariés en interne, vous avez mis en place le télétravail très tôt? Oui, très très tôt en effet, le télétravail, alors ça a été mis en place quasiment à la jeunesse de Le Hibou, en 2016-2017. Moi, je suis arrivée en 2017 au sein de Le Hibou et on a mis en place le télétravail dès 2017. Au début, c'était à raison de 2 jours par mois et puis petit à petit, en fait, les coutumes ont évolué, notamment avec le covid finalement, et aujourd'hui, on a une charte télétravail et du télétravail instauré à 2 jours par semaine. Mais justement, donc, puisqu'on en parle, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'instaurer une charte du télétravail et qu'est-ce que c'est concrètement que cette charte? Alors, nous, on a choisi de mettre en place une charte télétravail simplement pour poser à l'écrit ce qui se faisait déjà naturellement, en fait, hein, j'ai envie de dire les US de la société. Pendant le confinement, ce que je disais tout à l'heure, on a des façons de travailler qui ont évolué et notamment notre approche du télétravail. Auparavant, nous, on avait donc 2 jours de télétravail par mois, qu'on pouvait scinder en demi-journée également. Et puis pendant le Covid, donc comme beaucoup d'entreprises, on a eu du full télétravail, hein, pour beaucoup, parfois même du chômage partiel. Et quand on a eu un retour en entreprise, il a fallu aussi adapter notre mode de travail pour coller à ces nouvelles habitudes et bien Mmh. sûr permettre aux collaborateurs de rester quand même, j'ai envie de dire, dans leurs habitudes, dans ce qu'ils avaient acquis finalement, dans leur facilité de travailler, Mmh. parce que finalement, le télétravail, c'est quand même un avantage qu'on offre à nos collaborateurs aujourd'hui. Donc, on a Mmh. voulu matérialiser sur le papier, officiellement, la possibilité pour nos collaborateurs d'être en télétravail 2 jours par semaine à la maison, avec quelques petites conditions tout de même à respecter dans cette charte télétravail. Mmh. Donc très concrètement, dans cette charte, c'est quoi les conditions? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Alors, qu'est-ce qu'on a mis dedans? La première chose, hein, dans une charte télétravail, c'est qu'on rappelle effectivement l'intérêt du télétravail, la durée du télétravail, et puis l'encadrement des jours et des horaires de Mmh. télétravail. Ça, c'est Mmh. finalement la base, j'ai envie de dire. Ensuite, on précise aussi le lieu de télétravail, puisqu'il y a des entreprises qui entendent télétravail par télétravailler à la maison, et puis d'autres entreprises qui proposent du télétravail dans des coworking ou même à l'étranger. Enfin, ça dépend, effectivement. Mmh. Cette règle du lieu de travail est importante. Mmh. On précise aussi le matériel qui est mis à disposition, toutes les notions de confidentialité, bien évidemment, et puis tout ce qui touche aussi à la santé, sécurité au travail, les droits collectifs, et d'autres règles, hein, qui peuvent être inscrites, comme la période d'adaptation, les modalités d'acceptation, etc., et la réversibilité du télétravail, effectivement. Mais en fait, par rapport à une entreprise lambda qui propose, du télétravail, qu'est-ce que ça change de formaliser en fait cet accord?
chez nous, en tout cas, chez Le Hibou, je vais parler en notre nom, on avait du télétravail que les salariés n'osaient pas forcément prendre, en fait, auparavant. Mmh. C'était finalement un droit, un avantage collaborateur que les collaborateurs n'osaient pas prendre parce que peut-être peur du regard de l'autre. Est-ce que mon manager va bien le prendre? Est-ce que réellement il y a du télétravail possible? Mais est-ce que réellement c'est ancré dans les mœurs, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu ou pas? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement normalisé et qui est acté. Donc, tout collaborateur qui arrive chez Le Hibou signe cette fameuse charte télétravail en même temps qu'il signe son contrat de travail, finalement. Et donc, les choses sont claires et on part sur des bases saines. Vous avez le droit à 2 jours de télétravail par semaine. Prenez ces jours et voilà, respectez bien évidemment le cadre de la charte, mais c'est quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus sereine et saine qu'auparavant. Vous disiez, certains salariés n'osaient pas prendre, les jours de télétravail. Est-ce que vous avez remarqué que depuis la mise en place de cette charte, ça se fait de façon beaucoup plus naturelle? Tout à fait, tout à fait. Ça se fait de façon beaucoup plus naturelle et on a beaucoup de retours aussi collaborateurs, hein, qui nous expliquent que ça contribue au bien-être, et puis aussi, à comment dirais-je? À une meilleure balance vie personnelle, vie professionnelle. On le remarque aussi, les collaborateurs sont plus performants, ils sont plus concentrés, quand ils arrivent à prendre des jours à la maison pour travailler. En général, les sujets de fond sont traités à la maison parce qu'on est moins dérangé. Nous, chez Le Hibou, on travaille en open space, donc effectivement, c'est quand même plus compliqué de s'enfermer dans sa bulle sur des sujets où il faut réfléchir, il faut faire des présentations, il faut vraiment aller au bout des sujets. Voilà, on fait plus facilement ce travail-là à la maison, donc on est plus satisfait de travailler à la maison. Après, on apprécie aussi, donc comme je le disais, hein, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Il y a aussi un confort à la maison, hein, on va pas le cacher. Et puis on gagne du temps. Ça, c'est le facteur primordial pour les collaborateurs qui habitent loin, c'est qu'ils gagnent du temps sur le trajet domicile-travail. Et donc, voilà, ils peuvent s'organiser plus facilement, ils peuvent travailler aussi un peu plus longtemps le soir sur des dossiers. Et puis, globalement, ils sont aussi moins stressés puisque pas de transport. Donc, ils n'ont pas à se soucier des retards, des problèmes de transport en commun, etc. Donc, Mmh. globalement, on a des salariés qui sont plus performants, qui ont la banane, qui ont plus le sourire quand ils viennent au travail. Et puis, il y a une étude de Globalization Partners qui a été réalisée dans 15 pays récemment et qui montre bien que les salariés au travail, enfin le télétravail, j'ai envie de dire, a amélioré le bien-être des salariés au travail, puisque Mmh. 83% des collaborateurs sont heureux au travail, 46% indiquent être souvent heureux et 48% affirment être plus heureux depuis qu'ils télétravaillent. Mmh. Donc ça, c'est voilà, c'est une enquête globale, mais effectivement, c'est une enquête que j'avais lue à l'époque quand on a lancé notre charte télétravail pour effectivement appuyer la décision. Justement, quand est-ce que vous avez décidé de l'instaurer et quelles en ont été les principales étapes? Alors nous, on a décidé d'instaurer la charte télétravail fin 2021. Effectivement, hein, comme je l'ai dit, ça a été une réflexion beaucoup plus large à la suite du confinement. Nous, donc le télétravail, c'était effectivement quelque chose qui était déjà instauré chez Le Hibou, mais qu'on a globalisé, j'ai envie de dire, et acté sur papier en janvier 2022. Donc c'est une démarche qui a été initiée par la direction chez Le Hibou, mais qui a été partagée très vite aux collaborateurs. On en a discuté tous ensemble. On a en réunion globale, hein, où on invite tous les collaborateurs une fois par mois, on a abordé cette charte télétravail pour présenter les grandes lignes et expliquer que effectivement on allait enfin mettre ça, on allait acter ça. Et puis on leur a présenté les grandes lignes qui allaient avec la charte télétravail. Alors nous, chez Le Hibou, par exemple, on a donc 2 jours de télétravail par semaine, mais on encadre cette charte avec 2 vendredis par mois uniquement, parce qu'on s'est rendu compte quand même que les vendredis, on avait un petit peu de mal à joindre les collaborateurs de temps en temps. Mmh. Donc on s'est dit, bon, on n'a pas non plus envie que le télétravail soit assimilé à un week-end de 3 jours toutes les Mmh. semaines. Mmh. Donc voilà, on offre quand même un petit cadre dans cet avantage télétravail où on demande aux collaborateurs de quand même respecter un minimum de présence les vendredis et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Donc votre charte de télétravail prévoit 2 jours par semaine. Mais est-ce que c'est pas un peu pénalisant finalement de trop mettre les choses sur le papier, j'ai envie de dire? Par exemple, si un salarié vous dit: «Ben, moi j'ai envie de télétravailler 5 jours». Oui, mais la charte prévoit 2 jours. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là?
Alors ensuite, on étudie au cas par cas effectivement les demandes. On n'est pas fermé. Il y a des collaborateurs chez le hibou qui préfèrent venir au bureau parce que bon, ils habitent dans un appartement peut-être qui n'est pas très grand. Il y a aussi quand même, il faut le dire, cette culture d'entreprise, cette mouvance, cette énergie au bureau qui est différente quand on travaille chez soi. Donc il y a des collaborateurs qui préfèrent venir au bureau. Donc on a les deux cas. On a des collaborateurs qui demandent à avoir effectivement des dérogations pour avoir plus de télétravail et d'autres qui choisissent de venir tous les jours. On a intégré, nous, en même temps que cette charte télétravail, un SIRH en interne qui nous permet aujourd'hui de suivre en fait les présences au bureau ou le télétravail, puisque les collaborateurs inscrivent dans notre SIRH, donc dans notre logiciel de gestion de suivi des ressources humaines, inscrivent est-ce que je travaille à la maison aujourd'hui, est-ce que je suis en télétravail. Et donc nous, ça facilite aussi, nous, au niveau RH, j'ai envie de dire, le suivi des collaborateurs pour savoir un petit peu qui fait quoi. Et ça aide aussi les managers à mieux gérer, à mieux encadrer leurs équipes. Et l'adoption par les salariés, ça s'est fait comment en fait? Vous avez présenté votre texte et ils ont voté à main levée ou il a fallu l'expliquer ou... Ça a été une démarche, un accompagnement au changement, comme on dit en ressources humaines, un accompagnement au changement qu'on a entamé dès la fin 2021 pour expliquer effectivement cette nouvelle démarche, ce nouveau mode de fonctionnement à compter de janvier 2022. On a organisé une visio avec tous les collaborateurs qui regroupaient effectivement tous nos collaborateurs de tous les bureaux, puisque nous, le hibou, on a quand même une particularité d'avoir des collaborateurs sur beaucoup de régions et de continents, jusqu'à l'île Maurice. Donc, on a regroupé tous nos collaborateurs en visio pour expliquer la démarche, pour expliquer les grandes lignes, pour reprendre le document ensemble, le lire ensemble, et puis éplucher les questions une à une pour justement accompagner les collaborateurs, lever tous les doutes s'il y en avait, bien évidemment. Est-ce qu'il y en avait justement des doutes? Bien sûr, comme partout, c'est normal. Des doutes ou simplement des questionnements ou pour reclarifier en fait des points qui auraient pu rester flous. Le sujet principal a été effectivement, est-ce que si moi je veux télétravailler un petit peu plus, est-ce que je pourrais quand même? Est-ce que c'est gravé dans le marbre ou est-ce que ça laisse quand même un minimum de flexibilité? Bien évidemment, on laisse la flexibilité. Et puis, les modalités des vendredis, est-ce que je peux poser par demi-journée ou pas? Voilà, des questions vraiment, j'ai envie de dire, d'ordre logistique pour s'organiser. Mais globalement, ça a été effectivement une démarche qui a été très bien accueillie par les collaborateurs. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne pourrait plus revenir en arrière, je pense, aujourd'hui. Pour les managers de Le Hibou, qu'est-ce que ça change? Pour les managers, comme je le disais tout à l'heure, notre charte télétravail a été accompagnée par la mise en place d'un SIRH. Et donc, c'est les deux combinés qui aident aujourd'hui nos managers à mieux suivre finalement les collaborateurs. Et puis, c'est aussi un moyen pour eux de mieux organiser le travail, de pouvoir se dire, bon bah voilà, le télétravail, on le pose au minimum 24 heures à l'avance, comme ça on peut s'organiser, on sait qui fait quoi ou comment, qui travaille où, comme ça si on veut organiser des réunions tous ensemble, ben voilà, on peut aussi, chaque manager est libre après d'imposer des jours ou pas de présence. Nous, on a une charte télétravail globale pour l'entreprise, et ensuite chaque manager peut ou pas demander à ses équipes, bon bah voilà, peut-être qu'il y a une réunion tous les mercredis, je dis ça comme ça, mais voilà, donc tous les mercredis, je veux que mon équipe soit là, et donc le télétravail se pose sur les autres jours de la semaine. Mais chaque manager ensuite adapte à son style de management, à ses besoins. Donc la charte vient donner un cadre, et ensuite chaque manager, j'ai envie de dire, peaufine. C'est comme les textes de loi et puis les conventions collectives. La convention collective vient préciser ce qui se passe dans la loi. Et ben, c'est un peu pareil chez nous, chez le hibou. Donc voilà, les managers ont la possibilité d'articuler un petit peu cette charte selon leurs besoins. Je le disais en introduction de ce podcast, mais il y a relativement peu de chartes du télétravail qui ont été signées dans les entreprises. À votre avis, pourquoi est-ce que les entreprises ne se saisissent pas de ce dispositif? Alors, à mon sens, les entreprises ne se saisissent pas encore toutes de ce dispositif parce que d'une, c'est quand même une démarche pour mettre en place la charte télétravail. C'est quand même un accompagnement au changement. Et puis, il y a des entreprises aujourd'hui qui font demi-tour, j'ai envie de dire, depuis le Covid et qui restent ancrées avec un management de proximité avec des équipes sur place. Donc, on a
différents points de vue, j'ai envie de dire, aujourd'hui sur le télétravail. On a des entreprises qui restent très ancrées management, je vais pas dire archaïque parce que ce serait un grand mot, mais en tout cas le management de l'ancien temps, Mhm. avec une présence obligatoire au bureau pour encadrer spécifiquement les collaborateurs. Et puis on a cette nouvelle génération d'entreprises, j'ai envie de dire, et c'est surtout à la fois donc les startups scale-up et puis les grands groupes qui prennent le sujet avec des mesures et accompagnent finalement ce changement avec des mesures actées sur papier. C'est quoi la démarche managériale qui permet d'intégrer le télétravail? Alors la démarche managériale, c'est de se dire aujourd'hui, avec les difficultés qu'on a à recruter, avec les difficultés qu'on a dans toutes les questions de rétention des collaborateurs en entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner nos collaborateurs? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils soient bien au travail, que leur travail ait du sens? Comment on fait finalement pour arriver à capter ces profils et à les garder? Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, certes, c'est déjà difficile de les recruter, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de garder un collaborateur. Quand on voit en moyenne, un collaborateur reste 18 mois en entreprise. Donc c'est très peu. Mhm. Quand on voit nos parents, nos grands-parents rester 30 ans dans une entreprise. Alors voilà, je prends les extrêmes, mais comment on fait aujourd'hui pour garder les meilleurs profils? Eh bien, c'est en leur proposant finalement des meilleures conditions de travail, en leur proposant de la flexibilité au travail, en essayant de les accompagner sur toutes ces questions de sens, de bien-être, voilà, tout ce qui va faire que leur travail va être facilité, leur vie en entreprise va être plus positive. Et donc, l'entreprise, dans ce contexte-là, c'est plus seulement un employeur, c'est aussi un environnement de travail. Et c'est ce qu'on offre, nous, à nos collaborateurs à l'île Maurice. On a ouvert des bureaux à l'île Maurice il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et l'idée, en fait, en ouvrant ces bureaux à l'île Maurice, c'était de pouvoir proposer un cadre de vie différent, une aventure humaine à nos collaborateurs expatriés, avec finalement des bureaux magnifiques, les pieds dans l'eau, à 2 minutes à pied de la plage, etc. Voilà, on n'offre pas simplement une fiche de poste, on offre un cadre de travail, une aventure humaine. Et le télétravail, pour moi, ça vient un peu dans cette dynamique-là. Ça vient justement accompagner tout un processus managérial de changement de management en fait. Le télétravail vient dans une approche de management 3.0. Qu'est-ce que j'offre à mes collaborateurs? Comment je fais pour leur faciliter la vie? Comment je fais pour justement qu'il y ait plus de performance en entreprise? Tout est lié aujourd'hui dans ce management. Merci Audrey Dufresne pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes directrice des ressources humaines de la plateforme Le Hibou, spécialiste de l'intermédiation numérique. On aura bien compris à vous entendre qu'une charte du télétravail, ce n'est pas seulement fait pour embêter les salariés, c'est une façon de poser les choses à plat et d'entrer dans une relation managériale plus saine, plus adulte, où chacun trouvera son compte. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jeudi matin sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Et bien sûr, dans le magazine Management, toujours en kiosque. C'est le journal du télétravail.